Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nope. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dur être bébé. Souvenir, souvenir. Ah bah d'accord. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. Wouh, wouh, wouh. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Bienvenue en 2023. Et oui, tout ça pour ça. C'est 2023, donc c'est les nouvelles résolutions aussi de cette année. J'espère que pour vous Noël s'est très bien passé, que vous avez pu voir toute votre famille ou les personnes que vous avez envie de voir. Le réveillon, pour vous hier soir, c'était plus chill ou est-ce que c'était un peu plus fêtard, un peu plus wouhou, grosse fiesta? Voilà, dites-moi ça, je ne sais pas de quel team vous faites partie. J'ai noté sur mon petit cahier pour cette vidéo que j'avais un petit regret du coup pour le mois de décembre. J'avais comme projet de faire un calendrier de l'Avent avec une vidéo par jour du 1er au 24 décembre et malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'est une petite chose qui m'a un peu fait de la peine entre guillemets parce que j'ai eu des choses qui ne pouvaient pas se faire par rapport aux choses extérieures que j'avais envie de mettre sur des vidéos qui m'ont été refusées. Après j'ai eu des problèmes avec mon programme vidéo aussi où je me suis dit mince, j'étais un peu en retard par rapport à plein de choses et finalement ça ne s'est pas fait. C'est donc pourquoi il y avait une vidéo tous les mercredis, tous les dimanches parce que j'avais pas mal de vidéos qui avaient été déjà faites en amont. Pour cette vidéo aujourd'hui, j'avais également envie de vous partager les séries 2022 qui pour moi a été les séries que j'ai adorées, que j'ai préférées l'année dernière du coup. J'ai mis dans ma liste Young Royals. J'ai bien sûr mis Elite, la saison 6 qui est sortie en 2022. Bien évidemment, Elite, bon, c'était plus pareil en saison 5, on disait tous que bon, c'était un petit peu, ça partait un peu en couille. C'est le mot. Mais la saison 6, ils ont fait un truc pas mal quand même. Il y a des acteurs, bien sûr, qu'on a en moins. Bien évidemment, on n'a plus du tout les acteurs des premiers épisodes de la première saison, bien évidemment. Et ça, c'est bon, c'est un petit peu le bémol. Mais d'un côté, ils ont fait quelque chose quand même assez sympa en saison 6. Donc, c'était ma série aussi de 2022 que je voulais vous partager. Je pense que vous l'avez bien évidemment tous vu, mais bon, on sait jamais, pour les retardataires, allez voir la saison 6, c'est pas mal. La série Philo et Smiley, avec le même acteur du coup, mais Philo, je suis en train du coup de finir la saison 2 là. C'est vraiment pas mal comme série, bon c'est espagnol du coup. Il y a beaucoup de séries espagnoles qui sont sympathiques et qui sont très très bien sur Netflix. Et donc voilà, c'était des petites séries que j'avais envie de vous partager. Et bien sûr la série de l'année dernière qui a fait un carton et je pense que tout le monde a dû la voir, Dahmer, qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, c'est totalement pas du tout dans le même registre que toutes les autres séries, mais Dahmer c'était quand même la série qui a fait parler d'elle et qui était au top du top quand même, nous sommes bien d'accord. Dans cette vidéo, je voulais vous parler des meilleurs moments 2022, enfin de mes meilleurs moments 2022. Je vous conseille vraiment de marquer sur une petite liste, sur un petit cahier ou votre téléphone, peu importe. Mais je pense que ça fait beaucoup de bien et puis même c'est une petite thérapie entre guillemets parce qu'on pense toujours au négatif, malheureusement on pense toujours à ce qui est arrivé, qu'est-ce qui était pas bien et pourquoi j'ai fait ça et machin. Mais on note jamais les belles choses, on se rappelle jamais de ce qu'on a pu faire ou des petites choses au quotidien qui font plaisir. Alors je vous invite voilà, en ce premier jour de 2023, à vous noter ce qui a été bien pour vous en 2022 et puis vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs, peu importe, tout ce qui était en positif dans l'année 2022 et puis même les autres années si vous avez envie de le faire. Meilleur moment 2022 de cette année, ce que j'ai noté en premier, ça a été mes 25 ans parce que voilà, en 2022 j'ai fêté mon quart de siècle. Voilà, je fais partie de la team vieille sur la plateforme YouTube et puis bien sûr dans la vie en général aussi. C'est le moment 25 ans où on se rend compte qu'on est vraiment adulte, qu'on va vers la vie d'adulte.
et qu'il y a beaucoup de responsabilités à avoir derrière, que c'est voilà, les choses qu'on faisait à l'époque qui ne sont pas forcément possibles maintenant. Et on se rend compte de ça. Et puis moi j'ai fait en plus une belle fête pour mes 25 ans, entouré de belles personnes. J'ai eu pas mal de surprises aussi pour cette année avec mon anniversaire et tout. J'ai été avec ma famille, ma sœur qui était là juste avant de partir faire le tour du monde aussi, avec mon beau-frère bien évidemment. Mais du coup voilà, c'était une belle soirée, une belle journée, un bon week-end et puis un bon souvenir. Donc ça fait partie des choses que je voulais partager aujourd'hui. Et peut-être que c'est des moments de vie, des moments où on arrive dans sa vie à un âge où peut-être c'est une tournure différente et autre chose voilà, qu'on pensait pas avant. Et puis voilà, moi c'était 25 ans, c'est quand même un grand âge, disons. C'est un bel âge aussi, bien évidemment, mais c'est aussi un cap dans une vie. Donc c'était en 2022, mes 25 ans. Donc, les meilleurs moments pour moi, ça a été aussi la fin de 10 belles années de travail en restauration. Et ça a été la consécration de pouvoir, moi, me permettre d'avoir une entreprise pour moi cette année. Donc, voilà, ça a été quand même quelque chose de fort, de grand. Voilà, j'ai quitté ce métier que j'adore et que j'adorais, que j'ai fait pendant 10 ans, donc depuis 2012 en formation. Voilà, comme vous avez pu le voir en explication un petit peu avec l'Angleterre, dans la vidéo Angleterre qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ça a été 10 belles années où ça a été un beau parcours pour moi, avec de très belles expériences avec ce métier-là, de très belles rencontres aussi, une formation qui a été faite pendant tout le long de ce cursus de métier. Et ça a été 10 ans de ma vie où j'ai mis ma vie entre guillemets personnelle entre parenthèses pour pouvoir me consacrer entre guillemets à 100% à ce métier qui, on le sait, prend beaucoup de temps. C'est un très beau métier, un métier passion, un métier qui est quand même très gratifiant et qui a été pour moi le métier que je voulais faire étant jeune et que j'ai pu faire pendant 10 ans. L'année 2022 m'a permis, moi, de créer mon entreprise, de faire totalement autre chose, voilà, d'avoir quelque chose sur la région Pays Basque, sur Biarritz, et de pouvoir jouir pleinement d'un métier qui me donne beaucoup plus de temps personnel et qui me permet justement de pouvoir reprendre ce que j'aimais, c'est-à-dire YouTube, les vidéos, la création de vidéos, le montage. Ça m'a permis de m'inscrire au cirque. C'était une passion que j'avais étant plus jeune mais que malheureusement je n'ai pas faite avec mon métier. Donc je fais du cerceau et du tissu aérien. Donc c'est des choses qui me plaisent et que j'adore énormément. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et puis ça me permet aussi d'avoir le temps de pouvoir faire un peu plus de choses pour moi, donc de passer beaucoup plus de temps avec ma famille, avec mes amis. J'ai aussi eu la chance de pouvoir voyager cette année aussi, enfin l'année dernière pour le coup, en 2022. C'est le voyage qui m'a le plus fait plaisir et qui m'a fait du bien aussi, c'était Ibiza. On est parti à Ibiza avec Iona d'ailleurs, que vous connaissez sur cette chaîne YouTube. On est parti 5 jours à Ibiza, on a fait pas mal de choses là-bas et ça a été un voyage qui était hyper sympa. Et un autre voyage qui m'a marqué aussi, c'est très récemment, au mois de novembre, mais c'est le fait de retourner en Angleterre. Comme je l'ai dit dans les vidéos, ça faisait 3 ans que je n'avais pas été en Angleterre et mine de rien, 2022 ça a été aussi l'année où on n'a rien eu comparé en 2020 ou 2021 par rapport au Covid. C'est l'année où on a pu justement se permettre de faire beaucoup plus de choses, de revoyager, de voir plus de monde, de reprendre un peu tous notre carrière professionnelle aussi qui a été mise entre guillemets en suspens pendant 2020 et 2021 avec toutes ces conneries de Covid là. Donc 2022 m'a permis justement de retourner en Angleterre, même si c'était que 3 jours, c'était 3 jours qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis de réaliser des choses sur moi-même et de voir des personnes qui me manquaient aussi, des lieux que j'avais pas oubliés mais qui me manquaient évidemment. Donc voilà, ça a été pour moi les 2 voyages qui ont marqué cette année. Et ce qui a marqué 2022 aussi, ça a été le fait de pouvoir retourner plusieurs fois au Mans, parce qu'on a eu des mariages, j'ai eu des amis qui sont mariés, j'ai eu des amis qui ont eu des bébés. Donc en fait, c'est vraiment
Ce que je disais, le fait d'avoir 25 ans, bah, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on se rend compte que c'est réel, que la vie d'adulte commence, que les amis se marient, se mettent en couple, ils emménagent, ils achètent, ils créent des choses, ils vont partir voyager, ils ont des bébés et en fait, on se dit, waouh, de pouvoir voir nos amis et nos familles évoluer aussi pendant toutes ces années, je trouve ça hyper intéressant et hyper sympathique. Il y a aussi sur la liste et sur vos listes que vous pouvez vous créer aussi les pires moments, les choses négatives un petit peu de l'année précédente. Et je trouve que c'est négatif, mais en le posant sur un papier ou sur quelque chose ou en se le disant, ou en se le racontant justement, je trouve que c'est intéressant justement de refaire un flashback sur les choses belles, mais aussi les choses qui sont moins belles et qui justement se sont mal passées pour pouvoir en faire quelque chose de positif à la fin, qu'on peut se dire l'année d'après, justement comment j'ai fait pour surmonter cette épreuve, comment j'ai fait pour ci et pourquoi l'année d'après je vais pouvoir justement passer à autre chose et me rendre compte que cette épreuve là peut-être m'a permis d'avoir du positif derrière. Moi je pense que la chose qui m'a été le pire en fait c'était une période, un moment où je me disais en début d'année en fait, c'était de se rendre compte que ça allait plus dans son métier. C'était quelque chose que je prenais plus plaisir à faire quotidiennement. Ce que tu es en train de faire, c'est plus ce que tu avais envie de faire les autres années. C'est plus forcément ce qui te rend heureux. Donc, je trouve que c'est vraiment positif, tu vois, dans ce côté-là. C'est quelque chose de négatif où tu te dis, en fait, tu vas au travail un peu à reculons, t'es un peu dans une optique en mode, je me lève le matin, mais j'ai plus forcément envie d'y aller. Mais d'un côté, le positif, c'est que finalement, ça emmène à autre chose et ça te permet de réfléchir de savoir, ouais, mais pourquoi je suis comme ça et comment on fait pour justement aller mieux et faire autre chose derrière. Et hop, je me suis rendu compte, j'ai fait les démarches et j'ai créé ma boîte. Donc en fait, c'était un truc négatif qui était au début d'année, qui me rendait malheureux et que j'avais plus forcément envie de faire et qui en fin d'année me rend heureux parce que justement avec ce nouveau métier, je travaille pour moi et j'ai plus de temps pour moi perso. Voilà, donc ça a été quelque chose de positif et qui partait justement du négatif. On a tous aussi cette année peut-être été déçus par certaines personnes, par des comportements, par des gens. On a fait la rencontre éventuellement de très bonnes personnes et de très très belles personnes qu'on a envie de garder dans nos vies. Mais on a aussi fait des rencontres qu'on n'avait pas forcément envie ou besoin et des choses ça arrive comme ça, paf, tu rencontres quelqu'un, tu crois qu'elle est bien et finalement c'est une personne qui est pas du tout bien pour toi. Ou qui te tire pas forcément vers le haut, et bien en fait ça arrive forcément peut-être chaque année. Le principal c'est d'être bien entouré au final et de se rendre compte que il y a des gens qui sont nocifs plus que d'autres et des gens que tu as envie forcément de laisser un peu tomber, laisser sur le côté pour justement être bien entouré avec les personnes qui te mettent en valeur et qui te rendent heureux. Et ça a été aussi une chose pour moi qui a été faite cette année. Pour moi, les résolutions 2023, ça va être court, il n'y a pas grand chose, mais apparemment, les résolutions, on s'y tient pas forcément tout le temps. Alors autant pas trop en mettre, comme ça on est sûr que ça se fait. Je voudrais diminuer de prendre tout à cœur. Alors après, c'est dans mon tempérament, je prends tout à cœur. Si je fais quelque chose, c'est à 100%. Et ça sert à rien de toute façon de tout prendre à cœur comme ça parce que il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas se faire. Et il faut arrêter de tous mettre une pression qui ne sert à rien. Malheureusement, c'est la vie. Pas de pression, pas de stress, tout va bien se passer. Voilà. On se détend et on arrête. Vivre plus l'instant présent. Il y en a peut-être beaucoup qui vont faire ou qui ont fait hier soir et vont faire cette résolution 2023. Je trouve que c'est important. Moi, je suis beaucoup aussi d'en réfléchir à ce qui va se passer dans l'avenir. Et je suis très attaché au passé aussi, je suis très souvenir. Il faut vivre l'instant présent, je trouve que c'est important aussi de penser à l'instant présent, de vivre le moment avec les personnes en temps voulu et d'arrêter de penser à ce qui va se passer demain et ce qui s'est passé avant-hier. Et je voudrais bien évidemment être heureux, que ça soit être heureux pour moi-même, dans mes passions, dans mon métier et d'être tout simplement heureux dans ma vie en général et de pas forcément regretter des choses. Donc faire au maximum de choses que tu as envie de faire et je trouve que c'est important. Donc c'est
Ça fait partie de mes 3 résolutions 2023 et des choses que j'ai envie de faire et que je ne vous le dirai pas, qui sont en lien aussi avec ce qui va se passer devant votre écran, mesdames, messieurs. Et en attendant, soyez tous heureux, prenez soin de vous, soyez en bonne santé, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis. Faites de belles rencontres, amusez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, savoir si vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, si vous avez bien fêté le réveillon, et puis à me dire, vous, vos résolutions 2023, en espérant que vous passerez une très très belle année. Bonne et heureuse année à tous, et surtout une très très bonne santé. Prenez soin de vous, et à dimanche prochain, 18 h. Ciao. Et voilà, bah c'est terminé.